Tu sais que tu es beaucoup trop beau gosse en fait. Allez go. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où tu vas nous accompagner au viaduc de la Soulèvre. Et je te conseille de bien regarder la vidéo en entier, car ouais, tu vas voir un magnifique saut élastique de notre petite Joy-in Bike. Et oui, le viaduc de la Soulèvre est un lieu historique. Il est situé dans le sud-ouest du Calvados et il est environ à 20 minutes au nord de Vire. Et depuis les années 1990, on peut s'y amuser à faire le grand saut. Mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant toute chose, on va commencer par se rejoindre à notre point de rendez-vous habituel, c'est-à-dire le parking du McDonald's de Caen Côte de Nacre. Allez, on se pose, on discute et ça déconne un peu, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti. Cette petite balade, allez-y les amis. J'adore le rouge. Et ça aussi, c'est stylé. Ce qui est marqué là, V4S, voilà. Et ce que tu dégages en combi Jojo. Et Arthur, je suis ton caméraman. Coucou. Mais que voilà. Les routes au sud de Caen sont super sympas, mais malheureusement au bout d'un moment, la GoPro elle a freeze. Et ouais, les motovlogueurs et motovlogueuses, vous connaissez le problème. Bon j'étais deg, mais c'est pas grave. Après de belles routes et de beaux virages, nous voilà arrivés en ce lieu calme et reposant. Quel farceur, quel farceur. Tu veux la cloche? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cloche là vraiment. Pour arriver en bas du viaduc, on passe par un petit chemin mode nature, c'est super sympa. Car ouais, la moto c'est ça aussi je trouve, c'est marcher et découvrir tout en mode pépouze, et ça c'est bien. Est-ce que c'est ce chemin de randonnée est bien? Attends, je te fais des plans de fou là. Vas-y, vas-y. Nous voilà arrivés au pied de cet édifice, et justement, c'est le moment de parler de son histoire. Le viaduc a été construit en 1889 selon les plans de notre cher Gustave Eiffel. Cela permettait à la ligne de chemin de fer reliant Caen à Vire de franchir la vallée de la Soulèvre. L'ouvrage, ouvert aux voyageurs en 1891, frôla plusieurs fois la destruction durant la Seconde Guerre mondiale. Et la SNCF utilisera cette ligne jusqu'en 1960. Mais face à l'effondrement de la structure qui menace et à une remise en état beaucoup trop onéreuse, les travées sont dynamitées en 1970. Mais une deuxième vie va s'offrir au viaduc. En 1988, un certain Alan John Hackett découvre le site. Mais qui est cet homme justement? Eh bien, c'est tout simplement la personne qui a popularisé le saut à l'élastique. À la base, c'était un ouvrier néo-zélandais passionné par les sports extrêmes. À un moment, il découvre un rituel pratiqué par les indigènes de l'île de Pentecôte. Ce rituel en question consiste, lors du passage à l'âge adulte, de se jeter d'une tour d'une hauteur de 30 mètres faite en bambou, les chevilles attachées à des lianes. Normal quoi. Et c'est ainsi qu'après plusieurs méthodes et essais totalement illégaux, en Nouvelle-Zélande, il fit ses premiers sauts élastiques. Par exemple, quand il se jeta du Auckland Harbour Bridge, où il s'est gentiment fait arrêter par la police dans la finalité. Mais son coup de maître, une fois de plus totalement en mode hors-la-loi, c'est son célèbre saut depuis la Tour Eiffel le 26 juin 1986. Pour la petite anecdote, il avait réussi à contourner la sécurité pour se poser avec sac de couchage et équipement dans la Tour Eiffel. À la base, il voulait sauter en pleine nuit, mais il s'est endormi et il se réveille au petit matin juste avant l'ouverture de la Tour Eiffel. De fait, il se dépêcha et sauta à l'aube pour se faire cueillir par la suite par la police française. No, I don't think so. I think they're really quite reasonable people, and I'm sure they'll see it as an inspiration for the people of Paris and France and the world. Évidemment, tous ces actes lui ont fait une pub monumentale et on parle de lui dans le monde entier. Et on trouve même un petit clin d'œil à cet événement dans le film Le Loup-garou de Paris.
Et c'est ainsi qu'au fil du temps, il aboutit à la commercialisation des sauts après un gros travail sur les normes et la sécurité. Il créa donc son entreprise de sauts élastiques et c'est le 12 novembre 1988 que les premiers clients vont sauter à partir du Kawaro Bridge à Queenstown pour 75 $ chacun. Au fil du temps, il construisit des plateformes de saut élastique un peu partout dans le monde, comme par exemple en Normandie et en Australie en 1990. Et également à Las Vegas et à Bali, respectivement en 1994 et 1995. Et bien d'autres encore suivront à l'avenir. Allez, retournons à nos moutons et je t'invite à te caler avec nous Pépouze pour profiter du restaurant en contrebas du viaduc. Pour le coup, on a tous la dalle et c'est le moment de profiter d'un bon repas entre poteaux. Tu veux dire quoi avant de mourir, Jojo? Bah écoute, je te lègue ma 4. Bon saut. Une fois Jojo parti se préparer, eh bien on s'occupe comme on peut. Oh mes élèves. C'est bon, c'est bon. L'avion se montre fiable. Allez dans l'eau. Ah non. Yes Jojo. Regarde la caméra. Ah trop stylé. Alors c'était bien? Bien joué. On applaudit Joséphine, bravo, 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 voilà, on applaudit. Et ça aurait pu se finir ainsi, mais non, car Joy va se faire un dernier petit pchit d'adrénaline et faire la balançoire géante qui a ouvert depuis 2008. Et avec qui plus est la compagnie du plus cool des youtubeurs moto putaclic, notre adorable Erdoz. Allez. Les élections présidentielles. Au revoir. Oh, oh. Hey. C'est normal le truc qui bouge un peu là, juste au-dessus du... Tire. Oh la vache. Après tous ces bons moments, il est temps de rentrer. Allez, on allume les bécanes, on discute tranquillement pendant que les moteurs chauffent. Regardez-moi toutes ces belles motos. Je crois que ce martien essaye de communiquer. Eh, ça fait le V. Rouge, c'est bien ça. Allez, on va se rentrer là tranquillement, on est en filadienne là. Avec le si, pali alilo. Pélo. Pélo. Eh oh. On arrive sur Caen et c'est parti pour se boire un dernier verre et discuter encore tous ensemble. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit. N'hésite pas à t'abonner si t'en as l'envie et cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!